Bonjour, j'espère que vous allez bien et je prie que la paix de Dieu soit avec chacun. J'ai lu dernièrement un article publié par le ministère chrétien KBM que j'aimerais vous partager. Je cite: Les hommes ont tendance à évaluer les ministères en fonction du nombre d'apparitions à la télévision, du nombre de livres vendus, de la taille de la foule qui les suit ou de la valeur des biens immobiliers qu'ils possèdent. Cependant, ce que l'homme appelle le succès n'est pas nécessairement le succès aux yeux de Dieu. Si Dieu vous a appelé à vous occuper des orphelins en Afrique, mais qu'à la place vous construisiez une grande église à coups de millions dans la région parisienne, vous avez dit KBM misérablement échoué. Votre bâtiment est peut-être beau et plein, mais si vous n'avez pas accompli ce que Dieu vous a appelé à faire, vous avez échoué et vous serez jugé plus sévèrement que celui qui est assis sur les bancs de votre Église. Cet article m'a beaucoup fait réfléchir et je me suis posé cette question: à quoi suis-je appelé? À quoi, toi qui m'écoutes, es-tu appelé? Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager ce à quoi je crois que Dieu m'appelle pour les mois à venir. Mon épouse et moi-même sommes à l'origine d'un réseau chrétien appelé CDLR qui a commencé à Tours, en France, il y a des années de cela. CDLR, c'est l'abréviation de Communauté de la Renaissance. Communauté de la Renaissance. Ce nom nous a été donné prophétiquement par Dieu. Il exprime notre appel, donner naissance à des communautés d'hommes et de femmes qui se réunissent pour chercher Dieu et grandir en lui. Jésus n'est pas venu en effet donner naissance à des bâtiments appelés églises, il est venu pour sauver des êtres humains perdus qui se retrouvent ensuite pour exprimer leur louange et s'encourager dans l'accomplissement de la mission que Jésus nous a laissée. Et le mot renaissance, il est là pour exprimer un espoir, celui qu'après un long hiver, un nouveau printemps spirituel va éclore dans notre pays et aussi dans ce monde pour engranger la moisson de la fin. Nous avons, avec mon épouse, travaillé à cette mission CDLR de notre mieux possible et nous avons vu certains fruits. Mais Dieu, aujourd'hui, m'adresse le défi de croire pour plus. La mission que Jésus nous a laissée avant de partir au ciel est celle-ci. On peut le lire dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Toute autorité, dit Jésus, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette grande mission que Jésus a laissée à ses disciples avant de monter au ciel exige plus d'ouvriers pour l'accomplir. Quelques centaines de milliers de professionnels de l'Évangile n'en viendront pas à bout. Par professionnels de l'Évangile, c'est une manière de parler des serviteurs, des servantes de Dieu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Trop souvent, les chrétiens ont pensé que puisqu'il y avait ce qu'ils appellent les professionnels de l'Évangile payés pour faire le boulot,
Leur appel à eux, c'était juste de venir s'asseoir dans leur réunion et ensuite mettre une offrande dans la collecte pour les remercier. Mais ce n'est jamais cela que Jésus a voulu. Imaginez que vous engagiez un prof de musique pour vos enfants. Vous le payez pourquoi? Pour que vos enfants viennent, s'assoient sagement, écouter leur prof qui joue pour eux, et ensuite, quand il a fini, l'applaudir et lui apporter le chèque de papa-maman. Non, bien sûr que non. Vous payez un prof de musique non pas pour jouer devant vos enfants, mais pour apprendre à vos enfants à jouer. Eh bien, c'est exactement pareil avec les 5 ministères que Jésus a donnés à son Église. Dans Éphésiens 4, ce que Dieu dit, c'est que ces professionnels de l'Évangile nous ont été donnés pour former et équiper les chrétiens à faire le boulot. Je cite Éphésiens 4, versets 11 et 12. Voici les dons que le Christ a fait. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Et ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétien pour construire le corps de Christ. Comme le dit ce texte, le but des 5 ministères est de former les chrétiens pour que chacun prenne part au ministère. Le ministère, ce n'est pas une chasse gardée, réservée à certains, aux pros. Il est un appel de Dieu pour chaque chrétien. La traduction Tob formule les choses ainsi. Dans ce texte d'Éphésiens 4, les dons que Christ a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ. Oui, mettre les rachetés en état d'accomplir le grand commandement missionnaire de Jésus de bâtir son Église, c'est le défi que Jésus nous appelle à relever. Lui qui a dit, il y a une grande moisson à faire, mais les ouvriers ne sont pas assez nombreux. Demandez donc aux propriétaires de la récolte d'envoyer encore des ouvriers pour faire sa récolte. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Luc chapitre 10, verset 2. Voyez-vous, Dieu m'a fait comprendre, au travers de ce coup d'arrêt dans mon ministère d'annonce de la parole de Dieu sur Facebook, que oui, c'est super de pouvoir faire de la pub pour mes vidéos sur Facebook et ainsi de pouvoir toucher des milliers de gens. Mais Dieu me l'a rappelé, la moisson a rentré. Cette moisson de la fin exige plus que des auditeurs. Elle exige des ouvriers. Et Dieu m'a donc adressé le défi de former de nouveaux ouvriers pour rentrer la moisson. Et Dieu m'a montré que de même que la technologie me permettait d'envoyer sa parole à des milliers de gens en même temps via Facebook, eh bien cette technologie me permettrait aussi de former des centaines d'ouvriers en même temps. Alors, en obéissance au maître, nous allons ouvrir au CDLR un département de formation en ligne entièrement gratuit pour tous ceux, toutes celles prêts à dire à Jésus, me voici, envoie-moi. Cette formation en ligne se fera via notre site internet cdlr.fr et Dieu voulant, elle sera disponible dès
fin mars. Voilà, j'ai partagé ce à quoi Jésus m'appelle dans les prochains mois. Mais qu'en est-il pour toi? À quoi est-ce que Jésus t'appelle? Rappelle-toi que chaque fois qu'on choisit de faire autre chose que ce à quoi nous sommes appelés, on échoue. Pour vous qui me suivez fidèlement sur ma page Facebook, s'il vous plaît, écoutez attentivement les deux choses que j'ai encore à vous dire. 1. Facebook a fermé mes comptes publicitaires pour plus que je puisse sponsoriser mes vidéos, mais j'ai encore la possibilité de le faire sur YouTube. Beaucoup de gens regardent des vidéos sur YouTube. Je pense donc ouvrir un nouveau compte publicitaire sur YouTube. Et vous pouvez m'aider en vous abonnant à ma chaîne YouTube à Jean-François Gott. Parce que si YouTube voit que mon nombre d'abonnés grandit, ça va les encourager à m'ouvrir les portes plus largement parce qu'ils se rendent compte que ces vidéos intéressent des gens. Deuxième chose que j'aimerais vous dire, nous avons travaillé très dur au CDLR depuis 2 ans pour créer un site qui réunisse toutes nos prédications, enseignements, séminaires, conférences et bientôt aussi ce parcours de formation dont je vous ai parlé. Ce site s'appelle cdlr.fr. Vous avez peut-être vu le clip vidéo qu'il présente. Eh bien, je vous encourage à y jeter un coup d'œil. Ce site peut devenir un lieu de ressourcement pour vous. Vendredi prochain, je vous donne rendez-vous sur cette page ou sur ma chaîne YouTube pour vous présenter plus en détail ce parcours de formation que Dieu nous a mis à cœur de mettre en ligne et qui sera dispo fin mars sur cdlr.fr. Et pour clôturer, j'aimerais prier. Seigneur, tu nous l'as dit par ce message que l'important pour réussir sa vie, c'est de faire ce à quoi nous sommes appelés. Et que si nous faisons autre chose que ce à quoi tu nous appelles, nous échouons dans notre vie. Alors je prie pour chacun, chacune qui m'écoute. Je veux prier comme tu as parlé à mon cœur, de parler à leur cœur pour leur montrer, Seigneur, ce que tu attends d'eux dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Que, Seigneur, tu leur révèles ces bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour eux afin qu'ils les pratiquent. Crée en eux, ô Seigneur, le vouloir et le faire, la foi, Seigneur, que je puis tout par Christ qui me fortifie, et que si Dieu m'appelle à quelque chose, il me donnera la force de l'accomplir. Seigneur, bénis mes bien-aimés. Bénis aussi ce projet de parcours de formation qui va être mis en ligne, qu'il contribue à former beaucoup d'ouvriers pour rentrer ta moisson. Je sais que tout est possible à toi, Jésus, qui a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Écoute et exauce notre prière. Amen. Je vous dis à vendredi prochain et rappelez-vous, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les encourager à prendre au sérieux ce compte que je vais créer pour y booster mes vidéos. À vendredi prochain. Au revoir.